Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Ses yeux se plissent en croissant de lune. Il a un sourire d'enfant et deux belles pommettes éclairent son visage, ce qui lui donne un air fort sympathique. Il n'a pas de nom, on l'appelle juste le conteur au tambourin. Mais c'est la grande star du musée national vers laquelle se pressent les foules. C'est un saltimbanque qui nous vient du bassin du Sichuan sous la dynastie des Han de l'Est. Alors que le tambourin est coincé sous son bras gauche, sa main droite tient la baguette. Il maintient sa tête en avant et a le dos courbé. Et voilà qu'il étire une jambe et la monte très haut, ce qui expose son pied nu. Notre conteur semble ainsi mettre toute son énergie à faire tordre de rire son public. Dans le Sichuan, ce genre de représentation est très courant. Il s'agit d'amuseurs publics. Rendre les gens heureux et leur faire passer un moment agréable, voilà leur mission. Ce conteur a l'air moins content que son confrère. Voyez plutôt. L'homme a 3 plis bien marqués sur le front et tire la langue avec une expression des plus étranges. Dans la vie, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il semble souffrir des vertèbres et c'est sans doute la malnutrition qui lui vaut des bras si chétifs. Nombre de ces conteurs souffrent de maux congénitaux, voire de difformités. L'autodérision est alors le meilleur moyen d'y faire face. C'est bien pour cette raison que ces derniers mettent délibérément en avant leurs anomalies en ne s'épargnant aucun effort. Notre premier conteur, lui, est un vénard. Même mort, il est resté vivant parmi les vivants. Un jour, il y a 2000 ans, retentit un bruit sourd. Le conteur et quelques-uns de ses acolytes se sont alors cachés dans l'obscurité. Et voilà qu'aujourd'hui, ils reviennent à la lumière. Le petit chapeau qu'il aime tant a perdu ses couleurs et son pantalon s'est déformé. Pourtant, même s'il n'a ni bu ni mangé pendant 2000 ans, il a toujours autant de brioche. Ah, perdre du poids est vraiment une tâche difficile. Comme à l'époque, la plaine de Chengdu jouit d'un climat chaud et humide. La culture locale est par ailleurs toujours aussi influente puisqu'elle exporte aux 4 coins de la Chine sa gastronomie, son dialecte, ses arts, mais aussi son mode de vie nonchalant. Dans le récit des royaumes, on peut lire que l'histoire écrite dans les livres n'est pas plus importante que celle narrée par les conteurs. L'épée de Liu Bang, l'arc de Li Guang, la romance de Zhuo Wentun, autant d'histoires qui résonnent dans l'âme chinoise et qui, génération après génération, constituent la mémoire collective de tous les Chinois. Lorsqu'on regarde cet homme poignant sous le poids d'une vie de misère, on pourrait facilement y voir l'illustration de tous les maux que la Chine a connus. Voilà pourquoi notre figurine est si précieuse. Même si elle est numérotée Y328A, on voit bien que ce n'est pas n'importe qui. C'est ni plus ni moins l'emblème des conteurs chinois. Son âme ne s'est jamais envolée. Elle n'a cessé de s'incarner en métier, en pensée, en philosophie de vie. On la retrouve aujourd'hui aussi bien dans l'esprit populaire que dans la figure de l'ermite. Et si l'on rit autant lorsqu'on la voit, c'est qu'elle n'a rien perdu de son sérieux. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.